TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après Dapaon, Tchévier et Atapamé, le chef de l'État fort Essozimna Nyasingbe était à Sokode pour le compte du FOPAT région centrale. Thème choisi, la transformation structurelle de l'agriculture au Togo, défis et perspectives. Les détails à suivre en début d'édition. Le wache, un plat très prisé au Togo, surtout dans la région centrale. Il est fait à base de riz et de haricots. Chez Rachida, la recette se transmet de mère en fille. Recette à découvrir dans le courant de ce journal. Et puis la nuit de l'amour, c'était ce samedi au Grand Rex de Lomé. Les amoureux du Zouk se sont bien régalés. Sur scène, Toto Patrick et Patrick André. Ambiance à suivre en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Le chef de l'État fort Essozimna Nyasingbe a fait le déplacement de Sokode, chef-lieu de la région centrale. Il a rencontré les braves producteurs agricoles de la région. À son arrivée, une mobilisation impressionnante pour l'accueillir. Le Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, étape de la région centrale, a pris fin ce samedi. Rencontre en présence du chef de l'État fort Essozimna Nyasingbe, qui a écouté et échangé avec les producteurs appelés à devenir des entrepreneurs agricoles. Désiré Aloye. Le Togo opte pour une agriculture productive à haute valeur ajoutée. Après Dapan, Tchévier et Atapamé, le chef de l'État fort Essozimna Nyasingbe est à Sokode pour la même cause. Présence effective qui témoigne son attachement à ce secteur, maillon essentiel de relance économique. La transformation structurelle de l'agriculture au Togo, défis et perspectives, thème central de ce forum. Dans une approche de coordination, un plan d'action formel est mis en œuvre avec l'apport de toutes les chaînes de valeur. Des stratégies d'accompagnement à ce jour ne manquent pas pour soutenir à tous les niveaux les producteurs qui ont un engagement solide de produire en masse pour répondre aux besoins alimentaires et fournir la matière première aux unités de transformation.
Le Togo cherche à avoir un modèle de production qui rassure. C'est pourquoi le chef de l'État met des bouchées doubles pour relever ce défi. Les acteurs de FOPAT au niveau région centrale ont énuméré des points d'attention. Nous avons eu au cours de ce forum-là à formuler certaines doléances. Quand nous parlons de la transformation de l'agriculture, nous avons besoin d'équipements et ça doit se répercuter sur toutes les chaînes. Que le gouvernement a déjà une idée d'installer des centres de mécanisation au niveau de chaque région. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc nous avons souhaité, au cas de la mise en place de ces centres de mécanisation, que vraiment l'accès soit facile. Pour une agriculture forte, créatrice d'emplois, il faut des actions fortes. Préoccupation majeure du chef de l'État, Faure Essozuna Nyazingbe, qui maintient cet élan de proximité pour échanger avec des vrais producteurs, aujourd'hui entrepreneurs. Dès son arrivée à Sokodé, le chef de l'État Faure Essozuna Nyazingbe a échangé avec les chefs traditionnels de la région centrale. Terrorisme, développement, lutte contre la pauvreté. Les sujets de discussion n'ont pas manqué. La nouvelle mission confiée aux chefs traditionnels est de rester mobilisés contre le terrorisme. Dodo Waré. Les danses traditionnelles de la région centrale accueillent le chef de l'État Faure Essozuna Nyazingbe sur le terrain de Poma à Sokodé. Sous la tente, les discussions ont duré environ 2 heures. Les garants des us et coutumes admirent la médiation du chef de l'État dans l'affaire Mali-Côte d'Ivoire et passent au peigne fin les projets de développement en cours dans la région. Le chef de l'État ne dort pas pour autant sur ses lauriers. Faure Essozuna Nyazingbe s'engage à plus d'actions encore au profit des populations, mais il faut la paix. Une paix menacée par le terrorisme qui se nourrit aussi de la pauvreté. Permettre à chaque Togolais de se soigner dignement, mettre à la disposition de chaque localité de l'eau potable, de l'énergie, des écoles, autant de projets d'urgence dont il faut accélérer l'exécution pour mettre les jeunes à l'abri. Des informations partagées avec les têtes couronnées, tous sont prêts à mener ce combat aux côtés du chef de l'État. Nous serons à ses côtés et aux côtés du gouvernement pour éradiquer ce problème de l'extrémisme violent. Il attend des propositions concrètes des chefs traditionnels qu'ils vont soumettre au gouvernement pour qu'ensemble, nous puissions voir quelle stratégie mettre en œuvre pour que nous puissions mettre hors de notre pays ces bandits du grand chemin pour que la paix, tant chère au chef de l'État et à son gouvernement et à nous tous, puisse être préservée. Le chef de l'État demande aux garants des us et coutumes de rester en alerte. Plus encore, il doit sensibiliser et prôner la paix et l'unité dans leur localité. Le message est passé. Nous retournerons à la base. Ensemble, faire ce que nos ancêtres ont fait pour préserver toujours la paix. Également dans les discussions, la nouvelle vision pour l'agriculture togolaise. Celle de réduire la dépendance du Togo vis-à-vis des produits agricoles importés. Pour le chef de l'État, nos terres sont assez riches pour les exploiter et en tirer profit. Les chefs traditionnels sont bien d'accord. Il a même dit une chose qui m'a marqué aujourd'hui. Il dit, il ne s'agit pas de donner l'argent à quelqu'un, mais il faut apprendre à quelqu'un ce qu'il doit faire pour qu'il soit riche. La relation entre l'exécutif et la chefferie traditionnelle est davantage scellée. Cela augure de meilleurs jours à vivre pour tous les Togolais. Ils sont des centaines, ces producteurs agricoles, à avoir échangé ce samedi avec le président de la République, Faure Essozuna Nyazingbe, sur le secteur agricole. Échange en marge du Forum des producteurs agricoles, étape région centrale. C'était l'occasion pour les participants de présenter leurs doléances au chef de l'État et les discussions se sont terminées, vous le verrez, sur une note de satisfaction. Écoutez-la. Kofi, producteur agricole de la plaine de Mou, n'a jamais rêvé échanger ainsi directement avec le chef de l'État. Tout comme Kofi, c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui pour plus de 500 producteurs agricoles de la région centrale. Ils ont eu l'occasion de partager avec le président de la République leurs différents besoins
et leur vision pour le secteur agricole. Un dialogue direct qui redonne de l'espoir aux organisations paysannes de la région. C'est avec satisfaction et un enthousiasme renouvelé que les producteurs et productrices retournent à leur travail. Nous avons trouvé satisfaction à plusieurs réponses à nos problèmes, notamment la lourdeur administrative pour acquérir de l'engrais. Le chef de l'État, sur champ, a trouvé une solution pour nous. Nous sommes tellement satisfaits des réponses du chef de l'État. La nouvelle qui réjouit le plus ces agriculteurs, c'est l'engagement pris par le chef de l'État de faciliter davantage l'accès au financement. La concrétisation de cet engagement devra aider à accroître les rendements agricoles dans la région. Le chef de l'État, le ministre aussi des Finances, a eu à nous instruire qu'ils tiennent des réunions chaque 3 mois avec les microfinances, les financiers, pour qu'ils puissent faire face efficacement au monde de l'agriculture. Je pense que des solutions sont trouvées. Là, nous sommes très satisfaits de cette rencontre avec son Excellence, le Président de la République. Il a dit qu'il va nous faciliter la tâche à avoir accès au crédit. Nous sommes satisfaits car lui-même, il est là. Et c'est de sa bouche que nous avons compris qu'il va nous faciliter tout ce que nous avons comme problème dans l'agriculture. D'autres doléances sont posées par ces producteurs des 5 préfectures de la région centrale. Et ils sont confiants d'en trouver des solutions dans un délai raisonnable. Leur regard reste tourné vers le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, lui qui veut transformer structurellement et profondément l'agriculture togolaise. Le FOPAT pour le compte de la région centrale s'est donc achevé hier. Plusieurs thèmes ont été développés, suivis d'échanges entre techniciens et producteurs sur le rôle des acteurs pour relever le défi de ce secteur porteur. Plusieurs producteurs agricoles se sont confiés à Ekwesala. Nous sommes très satisfaits parce que nous sortons de ce forum avec des solutions qui vont nous permettre de nous engager avec énergie pour cette campagne agricole 2023-2024 qui s'annonce. Sur le forum, il y a des solutions qui sont données. Nous allons nous approprier de ces solutions. D'abord, mieux nous structurer à la base pour répondre efficacement dans les politiques et les programmes qui sont développés au niveau du ministère, de notre ministère de tutelle. Deuxièmement, nous allons mieux nous organiser pour pouvoir répondre aux défis du marché. Et troisièmement, il y a des équipements qui seront mis dans les régions. Nous allons nous organiser mieux pour pouvoir accéder à ces équipements et matériels qui sont mis à notre disposition. Beaucoup très fiers parce que les questions qui nous torturaient l'esprit ont maintenant une solution. Et nous avons vu toutes les innovations que le chef de l'État est en train d'apporter dans le domaine agricole. Et surtout pour nous, les transformateurs. À l'audience, le chef de l'État nous a rassurés qu'un programme bien coopté avec notre participation sera fait pour le bonheur des transformateurs afin que le Togolais en général puisse manger à sa faim et que le transformateur puisse aussi transformer, vendre et être riche. Merci au chef de l'État pour cette belle initiative. Je crois que si je mets en pratique les conseils du chef de l'État et de toute la structure du ministère, nous irons plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Je suis très heureuse parce que tout ce que j'ignorais, j'ai retrouvé ça ici. Comment faire pour évoluer dans l'entrepreneuriat? C'est sorti au niveau du forum. Nous avons trouvé vraiment ce forum comme une occasion qui nous relance sur nos activités. Je fais l'élevage de volailles. Avec ce forum, je vais tripler même ma fonction. Et je serai moi-même mon DG. Je suis satisfaite de la rencontre avec le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Nous produisons les plants. Donc nous sommes tellement très fiers de ce forum. Ça va nous permettre d'augmenter notre production, d'augmenter la quantité de production des plants. Parce que ce forum-là, on a eu beaucoup d'opportunités et il y a encore beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Le chef de l'État nous a encore édifié ou bien motivé encore, nous donner encore des ouvertures pour nos entreprises dans la pépinière. Oui, aujourd'hui nous sommes fiers de faire beaucoup d'essences, surtout les essences fruitières et forestières. Donc on nous rassure vraiment qu'il y a le besoin sur le marché.
Donc nous sommes prêts à augmenter la quantité de production. Et aux côtés de ces producteurs agricoles, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, l'ANSAT, a collecté du maïs blanc dans la centrale. Elle était à Kéléchou, à Kambouli, à Krikri et à Adjéide. Désiré Aloye. Voici un excédent de maïs de très bonne qualité, prêt à être livré à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. À Kélétou et à Krikri, à Djeïde dans Tchamba, les producteurs, aujourd'hui entrepreneurs, ont livré 56,5 tonnes de la denrée pour une valeur de 10 735 000 francs CFA. Ils se réjouissent de leurs efforts qui font tourner dos à la pauvreté. La plupart de nos amis producteurs et moi-même, aujourd'hui, nous avons des motos, puisque avec l'achat de ce maïs, cela vraiment nous a procuré de l'argent. Et en plus de ça, nos maisons qui étaient en paille aujourd'hui, c'est en tôle. Nous avons pu aussi électrifier notre village. Nous avons pu vraiment acheter des vélos à nos enfants qui vont à l'école avec. En plus de cela, ce qui est tellement remarquable aussi, nos femmes, elles ont commencé des AGR. Avec la vente de nos maïs, nous avons pu aussi avoir un compte au niveau de la banque. Et là, nous avons mobilisé des fonds. C'est vraiment le lieu de dire merci du chef de l'État et son gouvernement. À Kaboli, à Nadjoubi et à Anchourou, 270 tonnes ont été enlevées. Les coopératives encaissent 51 350 000 francs CFA. À Kaboli, ici, je suis entrepreneur agricole. Je gagnais les ouvriers jusqu'à 160 qui m'aident à faire le travail là. Maintenant, j'ai gagné l'argent. J'ai construit le magasin et j'ai construit une grande maison qui se voit à côté. Avant, j'avais un tracteur. Avec l'appui d'Anzat, j'ai encore ajouté 4 tracteurs. Il y a d'autres qui vont au Nigeria. Avant, maintenant, comme ils voyaient, ils ont laissé du Nigeria. Avec le temps, je veux que le gouvernement va nous implanter l'usine de transformation du maïs à Kaboli. Cette année, je vais faire 200 hectares. Sinon, l'année passée, il y avait fait 160. La courbe de production agricole croît d'année en année grâce à la dynamique insufflée au secteur agricole au Togo. L'ANSAT, sur le terrain, multiplie sa stratégie pour répondre à la feuille de route du gouvernement togolais. Nous conseillons aux producteurs beaucoup de choses. Il faut que les producteurs sortent de leur esprit de producteur familial et devenir des vrais entrepreneurs. Pour faire un achat chez un producteur, on le conseille d'aller ouvrir un compte bancaire. Si il ouvre le compte bancaire, il est en relation avec la banque et après ça, on peut aussi voir dans sa production quels sont les besoins. Si c'est un appui en nature pour éviter qu'il brade son stock, nous ne pouvons que féliciter toutes les actions que le chef de l'État mène à l'endroit des producteurs. Une somme totale de 87 210 000 francs CFA versée aux différentes coopératives des braves producteurs entrepreneurs durant ces 2 jours de campagne de collecte. L'ANSAT couple les séances de collecte avec des sensibilisations sur la nécessité de se former en coopérative et travailler à booster la production afin de maximiser les bénéfices. Tout ceci, si et seulement si chacun reste un acteur de paix, de cohésion et surtout de vigilance face aux menaces sécuritaires. Nous restons toujours dans la centrale et toujours dans le cadre du FOPAT pour savourer un plat local, le waché. Il est fait à base de riz et de haricots. Rachida fait partie de ces femmes qui proposent ce plat à Sokodé. Depuis 35 ans, cette recette se transmet de mère en fille. Désiré Aloye. Juste à côté de la grande poste de Sokodé, quiconque voudrait prendre son petit déjeuner ou son déjeuner, même son dîner, peut aller à ce point de service du plat local waché. À Sokodé, waché est un plat populaire préféré. Il est préparé de plusieurs manières. Waché, c'est une nourriture traditionnelle au Togo, située à Sokodé. On le prépare à base du riz et de l'haricot. Donc, pour préparer waché, on peut le préparer par la potasse, qui devient café. Mais blanc là, on le fait à base du sel seul.
Ici et tous les jours, Dame Rachila, depuis des années, répond aux besoins des populations. Un commerce qu'elle a hérité de sa mère. Tout à Sokodé ici, plusieurs dames le font, mais nous sommes dedans. Aujourd'hui, ça fait plus de 35 ans. Wachela, je l'ai eu à bas du grand-mère. Ma maman aussi a préparé et maintenant c'est moi qui prépare. Hier, j'ai acheté Wati et maca simplement. Et le poisson grillé. Mais aujourd'hui, j'ai préféré prendre Wati, maca, gari plus fromage. J'ai changé, c'est-à-dire le poisson par le fromage. Ça dépend de la préférence de chacun. Anoumou, parmi tant d'autres, ne peut se passer de ce plat. Je prends le plat ici chaque matin. C'est le plat que presque tout le monde aime ici, à Sokodé. C'est très moins cher, et très délicieux. Vraiment, c'est le meilleur plat. Très doux. Matin, midi, je suis toujours ici. Les élèves appellent Aïmoul. Donc, c'est un repas préféré pour moi. Chaque matin, bien sûr, je commence par la bouillie ou bien petit thé. Mais il faut impérativement que j'accompagne avec ce repas-là pour que ça puisse m'accompagner tout au long de la journée. Je dirais que c'est un repas qui est adoré. Chaque fils de Sokodé, sincèrement, connaît ce repas-là. Chaque matin, on lance la commande. Ou soit des fois, si on est dispo, on vient manger ici généralement. Il y a à emporter, tu peux tout soit manger ici. Il y a les sauces tomates, il y a l'huile avec le piment, il y a maca, il y a toute une diversité de sauces et c'est à ton goût. Nous on met de la salade aussi dedans, accompagné de poisson, viande, l'œuf, surtout fromage aussi. Le Togo a opté pour la valorisation du consommé local et du jour au jour, cette promotion gagne du terrain. La quantité qu'on prépare ici, les gens apprécient et ils mangent ça aussi. Donc la nourriture ne reste pas ici. Je suis très contente en préparant cette nourriture-là parce que les résultats sont bons. Tout est bio et c'est très bon. Et le premier reste sur place. Consommer local, c'est trop bon. Avec la politique agricole du Togo, on cultive beaucoup d'haricots et du riz, donc surtout dans la région centrale. Donc, nous sommes des transformatrices. Nous voulons chaque jour avoir de l'haricot, du riz, pour que nous puissions toujours préparer pour la population. Un tour à Sokodé et vous ne serez pas déçus en matière de restauration. Outre Wachi, l'autre plat préféré est Coco, une bouillie tendre faite à base du mil, du maïs ou du petit mil, très succulent. Elle est accompagnée de beignets à base de haricots ou autres viande grillée. Des mets à essayer absolument. Dans l'actualité également, Adé Adeyemi est enfant de mission et de carrière. Après cette année passée au poste de directeur général du groupe Ecobank, il est allé faire ses adieux à Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe. Yasmine Kodia. Après 7 ans passés au poste de direction générale de la société mère du groupe Ecobank Transnational, ETI, M. Adé Adeyemi est en fin de mission et aussi à la retraite. Il est allé à la primature pour ses adieux à Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe. The Honorable Prime Minister was ready to receive. Je suis venu voir Son Excellence Madame le Premier ministre pour la remercier, elle et tout le gouvernement, pour le soutien qu'ils ont apporté à Ecobank ETI durant tout mon exercice. J'ai passé pratiquement 7 ans et demi au Togo et aujourd'hui j'ai fini ma mission. Je pars à la retraite dès le 1er mars prochain. Ainsi, je suis venu aussi présenter mon successeur, Jérémy Arroy, le nouveau DG de Ecobank ETI dès le 1er mars. Je voudrais aussi féliciter Madame le Premier ministre, tout le gouvernement et le chef de l'État pour tous les efforts de développement que j'ai observés durant tout mon séjour au Togo. Je vais rassurer les autorités togolaises que même après mon départ, le soutien de Ecobank ETI va toujours continuer. Quand je parle de soutien, je fais beaucoup plus allusion au financement qu'il faut apporter aux PME-PMI pour booster le développement. Le Togo est un bon pays dans la sous-région que j'ai connu. Je suis un fils de l'Afrique de l'Ouest et le Togo, c'est aussi mon pays. Le Togo est un pays de paix et de sécurité. Et toute la chaleur humaine que j'ai observée, je souhaite vraiment que cela soit préservé.
Je ne voudrais pas rappeler ici qu'en 1976, c'est le président du Togo et notre président d'alors du Nigeria qui ont travaillé ensemble pour créer la CEDEAO. Donc nous avons en partage un patrimoine et un destin commun. Monsieur Adeyemi, conformément à la politique du groupe EcoBank ETI, est arrivé au Togo en juin 2015. Aujourd'hui, il dit garder de ce pays l'hospitalité légendaire de sa population. Il insiste sur des valeurs de paix, de sécurité qui y règnent et à préserver à tout prix. À l'étranger, plus de 87 millions d'électeurs étaient aux urnes au Nigeria. Ils avaient le choix entre 18 candidats. En attendant les résultats des urnes, ces électeurs s'inquiètent et s'impatientent. La commission électorale a 14 jours pour publier les résultats. À Lagos, au Nigeria, l'attente commence à être longue pour certains électeurs. Pendant que les décomptes se poursuivent, la commission électorale entretient le flou sur le taux de participation et les premières tendances. Conséquence, l'inquiétude gagne la majorité des Lagosiens qui ont mis tous leurs espoirs de changement dans cette élection. Nous sommes impatients, nous voulons connaître les résultats de ces élections parce que cette élection est déterminante pour l'unité du Nigeria, pour l'avenir. Le président qui viendra, il sait qu'il aura beaucoup de travail à faire, donc je prie pour le Nigeria. Dans l'histoire du Nigeria, cette élection qui a eu lieu hier, c'était un succès. Il n'y a pas eu de problème et nous avons aimé cette élection, nous attendons les résultats. Nous avons besoin d'un bon candidat pour diriger le Nigeria. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés à choisir parmi 18 candidats l'homme qui aura la lourde tâche pendant 4 ans de redresser le pays plombé par une économie en berne. Légalement, la commission électorale a 14 jours pour rendre publics les résultats. Retour en page nationale, 47e édition de la fête traditionnelle des populations du Bamono. Les festivités se sont déroulées à Afaniam. Avatezan est une fête dédiée à la victoire sur l'ennemi. L'événement a été rehaussé par la présence du Premier ministre, Victoire Tomega Dogbi. Sandra Aziagbe. Différentes musiques, différents rythmes résonnent sur place. Ambiance pour marquer la victoire d'un peuple. Victoire issue d'une lutte acharnée menée contre l'ennemi il y a 47 ans. Nous fêtons le 47e anniversaire de Abaché, un événement qui s'est produit à Afaniam au XVIIe siècle. Les ancêtres qui ont quitté Agbogbo Anoche avec amertume, cœur douloureux, qu'ils ont quitté Agbogbo. Ils ont adressé une prière à Dieu Segbolissa. Le roi Agokoli, il a dépêché une armée pour venir les rejoindre et les ramener de force. Donc l'Éternel a détaché un ange pour venir les sauver. Et c'est ça qui a fait, la terre s'est fendue et a englouti l'armée. La 47e édition placée sous le signe de l'union. Une occasion d'amener les ressortissants à plus d'attente et de convivialité. Ensemble pour sauvegarder leur patrimoine culturel et développer leur milieu. Nous nous organisons pour nous retrouver. Lorsque nous allons réussir cette union déjà, qui est en chantier, le développement viendra de soi. C'est nos ancêtres qui célébraient cette fête. Nous, les petits-fils, on ne peut pas laisser cette fête enveilleuse. C'est la relève que nous faisons aujourd'hui. Faire de leurs divergences une force pour l'essor du milieu afin d'attirer plus d'investisseurs sont les mots du gouvernement. C'est rempli d'une joie et d'une fierté mal dissimulée que je transmets en votre nom, Excellence Madame le Premier ministre, les salutations fraternelles et cordiales du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Faure Essoziemna Gnassingbé, dont la sympathie pour les peuples du Bamono n'est plus à démontrer. La fête historique qui nous réunit ce jour est la manifestation concrète, chère population du Bamono, de votre désir intrinsèque de vous reconnaître en un seul patriarche nommé Afan.
et d'unir les fils et filles du Bamono autour d'une seule et même histoire. Le dénominateur commun qui forge l'union et la cohésion sociale est bel et bien l'histoire des peuples. C'est la conviction en votre propre histoire qui attirera les touristes vers votre localité et incitera le gouvernement à créer des offres touristiques et de loisirs créatrices de richesses. Avacheson, c'est aussi la mise en exergue des repas du Bamono. Occasion a également permis au Premier ministre Victoire Tomega-Dogbe de mettre en terre des plombs à l'entrée de la forêt sacrée pour inciter les populations à maintenir le cap de la protection du couvert végétal. Tradition du dernier samedi du mois respecté, 6e journée nationale du sport ce samedi. Elle s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national. La préfecture d'Aguanivé s'est mobilisée pour la circonstance. Aflim Johnson. L'aire de jeu d'initié à Aguanivé Centre, un des pôles d'attraction de l'acte 6 de la journée nationale du sport. Au devant de la masse, la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Fessikama. Plus d'une heure d'exercice physique, essentiellement de la Zumba et des étirements. Moment de convivialité également dans la commune Aguanivé 1. Nous avons nous-mêmes des difficultés à organiser cette activité de façon solitaire. Mais cette journée nationale du sport nous met ensemble. Nous tenons à remercier le gouvernement, à remercier l'ensemble des acteurs qui se mobilisent pour que cette activité puisse être une réussite. Des instants de pratique sportive entrecoupés d'une séance de sensibilisation sur une thématique d'ordre social. Le colonel Odabalo Awate, préfet d'Aguanivé, fait de la pédagogie au sujet du dégagement des trottoirs et autres voies publiques demandées au commerce. Passage obligé selon lui pour aller vers une ville plus belle. Les journées nationales du sport, c'est aussi un carrefour d'échange et de partage intergénérationnel, symbole d'une solidarité raffermie entre les populations. Il y a eu du plaisir à voir plusieurs générations sur ce stade. Et c'est tellement magnifique de se retrouver dans ce cadre pour pouvoir communiquer, interagir. Donc ce dialogue intergénérationnel également est très important pour nous, pour que les jeunes comprennent davantage les aînés et que les aînés aussi comprennent davantage les jeunes, pour que nous puissions vivre dans une société harmonisée. La patronne des sports au Togo, Lydie Fessikama, fait corps avec tout Aguanivé. Une communion d'esprit marquée par ce geste à l'endroit des pratiquants de football du milieu. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine chez vous en compagnie des programmes de la télévision togolaise. À bientôt.